Bonsoir à tous, bienvenue sur Essonti le panafricain, votre chaîne du panafricanisme, de l'entrepreneuriat, du business, de l'actualité. À présent, nous allons tous découvrir un petit génie. L'homme que vous voyez à l'écran là s'appelle Andrew. C'est un jeune malawite qui vient de mettre sur pied un système d'électrification qui est juste waouh. Bonsoir à tous, je suis là encore aujourd'hui. Ça fait banalement plus de 2 semaines que vous n'avez plus eu mes nouvelles. Et si vous me voyez ici, tout à fait content, ou bien. Un secret, je vais vous donner un de mes secrets aujourd'hui, c'est que j'aime les génies, quoi. Les génies, ceux qui sont des génies là, moi je les aime. Donc c'est comme ça, aujourd'hui, je vous amène au Malawi pour vous présenter un jeune de 18 ans. Très impeccable, quoi. Ce jeune de 18 ans, je vous dis, c'est un jeune très formidable. C'est que il va révolutionner le monde. Si nous-mêmes, nous les Africains, nous voulons bien que ce monde soit révolutionné. Je vais vous donner un secret aujourd'hui. Pour moi, l'Afrique sera une puissance. Pour moi, l'Afrique a encore de l'avenir. Pour moi, chez nous on dit, m'foale au sarare m'foaouro. Ça veut dire quoi? Quand tu as le destin du soir, c'est mieux que d'avoir le destin du matin. Le destin de la France, c'est le matin. Nous, les Africains, notre destin, c'est le soir. C'est-à-dire quoi? Pour le continent africain a le destin du soir. C'est pour dire que quoi? La matinée, les Européens, quoi, nous ont colonisés, esclavagisés, tout. Maintenant, l'Afrique est en train de se renaître. Imaginez, j'avais déjà fait une vidéo ici, et dans cette vidéo, j'ai interpellé le plus riche de l'Afrique, son excellence Aliko Dangote, de former une équipe, de créer un team dans lequel il va regrouper tous les génies de l'Afrique. Pourquoi c'est lui j'ai interpellé? Parce que quoi, d'abord, c'est un entrepreneur, c'est un investisseur, et 3, c'est lui, il a les moyens pour pouvoir faire une telle chose. Ce petit s'appelle Andrew, il est au Malawi, mais j'avoue que son invention, c'est très. Ma première vidéo que j'ai fait sur un génie, c'est le jeune Zimbabwéen qui a fabriqué une télévision sans fil, un hélicoptère avec un seul moteur, mais ça peut prendre jusqu'à 3 carburants différents. Aujourd'hui, on l'a empoisonné, on ne sait même pas, je n'ai plus ces nouvelles s'il vit ou pas. Vous voyez maintenant, c'est un peu ça. La deuxième est portée sur ma deuxième vidéo sur les génies. J'ai fait pour un Togolais qui a fabriqué un four. Et ce four fonctionne à l'aide du vidange, c'est-à-dire il a un moteur déjà usé, quoi. Ça fonctionne à l'aide du vidange. Et lui aussi, il est là. Actuellement, il est en train de performer ça. Et j'avoue que c'est très... Vous voyez, l'Afrique a tellement de talent. Les Africains ont tellement de talent. Et j'ai appris également qu'il y a un Béninois qui a fabriqué un avion qui a décollé et qui a atterri. Et il y a également des Sud-Africains, des jeunes qui ont également fabriqué des avions. Ça, c'est applaudi, c'est formidable, Maintenant,
malawien que je veux vous présenter, j'avoue que ce petit de 18 ans qui vit dans un village de Malawi et a fait des merveilles. C'est un jeune de 18 ans qui a cessé ses études face problème de moyens, quoi. Les parents n'ont plus de moyens pour pouvoir qu'il continue. Donc, il a laissé les études. Mais j'avoue que ce petit produit, lui-même a créé un générateur. Et ce générateur-là, il alimente ça à l'aide de l'eau et de l'air. Écoutez-moi très bien. Je parle de l'eau et de l'air. L'air que nous respirons, c'est à base de ça que ce petit-là produit de l'énergie et alimente la maison de ses parents et quelques maisons des voisins. J'avoue que c'est très, très, très formidable. La dernière fois, je vous ai parlé du petit Momo également qui, à l'aide des objets usés, alimente également une ampoule, tout ça là. Et nous allons revenir avec le petit là, puisque c'est moi qui l'encadre. Dans notre prochaine vidéo, nous allons performer ce qu'il a déjà, ce qu'on a montré là. Nous allons faire ça dans la journée et lui acheter tout ce qu'il a demandé et nous allons le faire. Ok, ce jeune malawien, je vais vous laisser regarder la vidéo et après on se calme grave, grave, grave. N'oubliez pas de vous abonner, liker et on doit atteindre le quota normal pour qu'on puisse faire des lives. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, surtout commentez. D'accord? Ok. L'innovation de l'inventeur Ernest Andrew vise principalement à économiser l'argent que les villageois dépensent pour acheter des torches et des piles pour éclairer leur maison. Après avoir réalisé que nous étions confrontés à de nombreux problèmes sans utiliser l'électricité, j'ai pensé à essayer de produire de l'électricité. Maintenant, nous y sommes. Ce jeune homme de 18 ans, qui a abandonné ses études secondaires, explique que son générateur produit 1000 volts d'électricité. Il a maintenant raccordé 9 maisons à un transformateur qu'il a lui-même fabriqué. Ce système génère de l'électricité à partir de l'air. Pour allumer une ampoule, j'utilise l'énergie stockée dans des bouteilles. J'expérimente l'énergie magnétique pour déterminer la quantité d'électricité que je peux produire. Ensuite, je produis de l'électricité en fonction du nombre de maisons que je veux approvisionner. Mais les experts se plaignent du fait qu'Andrew n'explique pas comment il utilise l'air pour produire de l'électricité ou ils estiment qu'il pourrait le cacher délibérément pour empêcher les autres de le copier. Nous ne savons pas quel type d'air il utilise. Nous ne savons pas ce que fait l'air pour produire de l'énergie. Et il ne le dit pas. Nous ne savons pas comment il introduit de l'air dans son système pour produire de l'électricité et il ne l'explique pas. Alors, comment pouvons-nous apprécier? Comment pouvons-nous aider en tant qu'ingénieur? Katumba affirme que si l'innovation d'Andrew s'avérait réelle, elle serait considérée comme l'une des plus extraordinaires au monde. L'innovation a convaincu des voisins sceptiques. Mary Ferry fait partie des bénéficiaires de l'électricité gratuite. Je faisais partie de ceux qui doutaient de sa capacité à produire de l'électricité que nous pourrions utiliser dans nos maisons. Mais quand j'ai vu qu'il avait réussi à raccorder la maison de ses parents, je lui ai demandé de raccorder aussi la mienne. Maintenant, la vie est simple. Les villageois utilisent également l'électricité gratuite pour charger les téléphones et brancher les rasoirs électriques. La mère d'Andrew, Evelyn Shinguo, dit que son fils a abandonné l'école en 2018 parce qu'il ne pouvait pas payer les frais de scolarité. Je lance un appel aux bienfaiteurs pour qu'ils aident ce garçon à poursuivre son éducation en le renvoyant à l'école pour améliorer ses idées novatrices car les connaissances qu'il utilise maintenant sont innées. Le ministre de l'Énergie, Ibrahim Matola, a récemment exprimé son appréciation pour l'invention. De telles innovations peuvent nous permettre d'accéder à l'électricité, mais pas seulement l'accès, l'abordabilité et la durabilité. Les autorités du district de Dowa ont fait don de formation, de fils électriques,
de vêtements de protection et d'un gadget pour mesurer la tension électrique. Une chose que nous allons faire en tant que district, c'est de nous assurer que chaque fois qu'il travaille sur ces appareils, il est en sécurité. Le gouvernement du Malawi a mis sur pied un groupe d'experts chargés d'examiner de près l'innovation et d'identifier les domaines dans lesquels il est possible d'apporter une aide. En attendant, Andrew s'efforce de raccorder l'ensemble du village et de répondre à la demande du gouvernement d'éclairer une école primaire publique située à proximité. Oui. J'espère que nous avons tous suivi la vidéo. Vous avez tous suivi la vidéo. Maintenant, dites-moi, qu'en pensez-vous de ce jeune? Vous voyez déjà qu'il est déjà en train de confronter à certains problèmes. Il faut que l'État zimbabwéen protège et l'État malawien protège ce petit-là. Je lance cet appel pour que tout État doit protéger ces génies d'abord. Si par exemple le cas du Zimbabwéen, les Américains l'ont empoisonné, ils veulent le tuer. Déjà, une société américaine a déjà sorti une télévision sans fil. On est déjà au courant. Ok. Donc, sur ce cas, si l'État malawien ne peut pas, je sais pas comment je veux dire, si l'État malawien ne peut pas protéger son enfant, je pense que en Afrique, on a encore beaucoup de problèmes à régler. Vous voyez, par exemple, on lui demande d'expliquer comment il fait pour utiliser l'air dans son système. Bon, s'il dit ça, ça veut dire qu'il vend la mèche. Déjà, il a prouvé déjà qu'il peut le faire, qu'il le fait. Soutenez-le, financez-le. J'avais même une autre vidéo dans laquelle c'était plus long que ça, dans lequel on l'a même demandé d'électrifier une école primaire du village. Et il a dit qu'il peut le faire, vous voyez. Donc c'est un génie qui a vraiment besoin d'aide. Et s'il est bien encadré, il va faire des merveilles. L'eau et l'air, il produit de l'électricité. Notre papa Omotunde Okalala également l'a dit qu'on peut produire de l'énergie à l'aide de la terre. Donc, je lance l'appel à d'autres génies qui peuvent également nous trouver la formule là pour produire de l'énergie à l'aide de la terre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter et partager massivement afin que cette vidéo puisse arriver chez des gens de bon cœur qui peuvent vraiment aider ce petit. C'est très génial d'avoir des gens comme ça en Afrique. Si on apprend maintenant, les amis, si c'était en Europe, aux États-Unis par exemple, j'avoue que ce petit-là déjà, si c'était un Américain, il est déjà pris, encadré et le financer, tout, même financer ses futurs projets, quoi. C'est en Afrique seulement on a ce problème. J'avais suivi une vidéo sur TikTok, un petit qui a fabriquer un savon anti-cancer. Et j'avoue que ce petit-là, on l'a même financé pour ses futurs projets. Les amis, pour ses futurs projets. Vous voyez? Donc, c'est très génial. Et ce que nous aussi, on peut faire pour le moment, c'est de partager, c'est de faire des vidéos comme ça et les partager afin que ceux qui peuvent n'ont qu'à faire quelque chose. Moi, je lance l'appel là à
à son excellence Aliko Dangote de créer ce réseautage-là, de réunir tous les génies de l'Afrique. Je pense que ça, c'est très un grand projet et ça va donner du boom. Vous allez voir, on a suivi des films et on voit deux acteurs dans le même film et ils font coalition, quoi. Ou bien, c'est-à-dire, prenons seulement le cas des artistes qui font feat. Ils font feat pour chanter. C'est tout ce que nous allons faire. Moi, actuellement, je suis sur un projet que j'ai besoin de four. Alors que on peut faire le four à partir de gaz. Je veux que ce four soit hybride. C'est-à-dire quoi? À partir de gaz, à partir de l'électricité. Maintenant, je vous avais parlé de quelqu'un aussi qui a fait un four qui utilise huile à moteur. Donc, l'idée, c'est de joindre les deux là. Il y a quelqu'un aussi qui utilise les écorces du noix de palme. Les écorces du noix de palme également pour en produire de l'énergie. Donc, imaginez si on les réunit pour former un seul four. S'il n'y a pas d'électricité, s'il n'y a pas panneau solaire, s'il n'y a pas huile à moteur, il va en avoir au moins les écorces du noix de palme. Vous voyez? Donc, c'est très formidable. C'est très formidable. Les amis, on ne va pas beaucoup parler. Soutenez-moi, soutenez-nous, soutenez nos frères et soeurs qui évoluent. Et à bientôt. C'était Sorti le panafricain. L'avenir de l'Afrique est entre nous, entre nos mains. L'avenir de l'Afrique est entre nos mains. Reste.